Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'entretien d'embauche et sur une situation très particulière de celle quand on commence sa carrière professionnelle, comment on se met en valeur, comment est-ce qu'on peut impacter un recruteur et déclencher, leur donner envie de nous recruter. Donc aujourd'hui je vais au travers d'un exemple concret de ma propre expérience de jeunesse, je vais justement vous éclairer sur les étapes et les points clés à mettre en place pour réussir. Alors, déjà, on va repositionner l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est un temps d'échange entre deux professionnels. Les deux ont des besoins et les deux ont des choses à apporter, l'un à l'autre. C'est vraiment un échange, une collaboration. Donc c'est très important pour vous, quand vous allez démarrer les entretiens d'embauche, d'être vraiment dans une posture professionnelle et certainement pas en situation basse, de demandeur d'emploi. Vous n'êtes pas là pour demander un travail, on vous le dit, je vous le dis, on vous le redira et je vous le redirai. Vous n'êtes pas là pour demander un travail, vous êtes vraiment là pour apporter de la valeur. Parce que le recruteur, il veut embaucher quelqu'un qui apporte de la valeur, pas qui lui demande un travail. D'accord ? En entretien d'embauche, deux petits conseils avant de commencer sur l'exemple qu'on va analyser ensemble. L'entretien d'embauche, deux points clés, deux jambes, deux jambes sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir avancer. La première, c'est vraiment de comprendre et d'analyser les besoins de l'entreprise. Ne soyez jamais en entretien sur « moi j'ai envie »,« moi j'ai besoin »,« moi je veux ». L'employeur, il s'en moque. C'est pas ça qui l'intéresse. Donc c'est vraiment à vous d'avoir cette posture professionnelle et de vous dire quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il cherche à avoir, qu'est-ce qu'il cherche à acquérir, qu'est-ce qu'il veut solutionner, qu'est-ce que je peux proposer en vue justement d'apporter ces solutions-là. Donc premièrement, je m'interroge sur ses besoins. Deuxièmement, je vais argumenter. Argumenter, c'est répondre aux besoins qu'on aura découvert, analysé de l'entreprise. Donc je vais répondre, je vais apporter des solutions, mais ça ne suffit pas. Il faut également que vous marquiez ce temps-là d'argumentaire avec un exemple toujours précis pour pouvoir corroborer ce que vous dites. Comme ça, on ne pourra pas le remettre en question. On se dira oui, c'est vrai. Donc, j'analyse les besoins et j'argumente, c'est-à-dire que je vais donner un fait précis de solution et je vais le relier à un exemple de mon passé pour l'accréditer et faire en sorte que le recruteur ne puisse pas le remettre en question. D'accord ? Maintenant, je vais vous donner une situation réelle que j'ai vécue et que je donne à mes candidats en atelier. J'aime bien partager des expériences de vie parce que j'aime pas la théorie et que j'aime beaucoup mieux la pratique, le concret. Alors, cette expérience de vie, je vous explique qu'à l'époque, donc c'était il y a plus de 10 ans, je commençais, comme vous, ma vie professionnelle. Et à l'époque, je n'étais pas formée. Aujourd'hui, j'ai un master en psychologie, j'ai 10 ans d'expérience, je suis chef d'entreprise, mais à l'époque, je découvrais la vie. Et j'aurais aimé que tout ce que je vous transmette aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on me le donne à l'époque. Mais je me suis bien débrouillée, vous allez voir. Donc, pour la petite histoire, à l'époque, je vivais à Lyon. Et à Lyon, pour ceux qui connaissent, vous n'avez pas besoin de permis ni de voiture. Il y a tout ce qu'il faut, c'est génial. Sauf que j'ai suivi mon mari dans la Loire, qui est un très beau département. Par contre, là aussi, pour ceux qui y vivent, vous le savez, il faut une voiture. Absolument. Sinon, c'est très compliqué de vous déplacer. Donc, mon premier objectif sur la Loire pour pouvoir être vraiment dans cette autonomie de mouvement, c'est le permis de conduire. Et un permis de conduire, vous le savez, c'est énormément d'argent. Or, à ce moment-là, je sors d'études, je sors de l'université, et vous le savez, quand on sort d'études, on est fauché. les poches sont vides, hein, on est d'accord là-dessus. Alors, mon premier objectif, c'était de trouver un travail alimentaire. J'ai vu une offre d'emploi de vendeuse en bijouterie de luxe. Je vais être claire avec vous. Je n'ai jamais été vendeuse auparavant. J'ai fait plein d'autres métiers. Hein. J'ai été surveillante d'examen, j'ai été préparatrice de commandes, j'ai été secrétaire, opératrice de saisie. J'ai fait beaucoup d'emplois. Mais vendeuse, jamais. Et alors en plus en bijouterie, si vous regardez bien, je suis pas très bijou. Et pourtant, j'ai eu l'entretien d'embauche. Première victoire. Pour être très clair, premier conseil du coup que je vous donne, enfin deuxième, avec l'analyse des besoins et le fait d'argumenter. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est très important
c'est que quand un poste vous intéresse vraiment, que vous voulez, que vous avez vraiment l'intention de l'avoir, ce poste-là, pourquoi vous vous contentez de juste envoyer un CV, une lettre par mail en attendant une réponse? Si vous pouvez vous déplacer, si vous pouvez acter votre candidature. Le recruteur n'est pas là? Ok, c'est pas grave, je peux l'attendre. Quand est-ce qu'il sera là? Demain à 9 h? Très bien, eh bien j'y serai. D'accord? Donc du coup, j'ai acté ma candidature, je suis allée dans le magasin pour rencontrer Elisabeth, la directrice du magasin de bijouterie, et lui déposer en main propre, et non pas au travers d'une lettre, mais moi-même, de mon propre pitch, me présenter et donner envie de me donner un entretien d'embauche. Et bien j'ai eu l'entretien. L'entretien s'est passé en 3 étapes que nous allons décortiquer, analyser, et vous allez pouvoir en retirer les enseignements et les conclusions qui vous seront utiles. Je répète, je n'ai aucune expérience en vente et en bijouterie. Donc Elisabeth, très curieuse de me connaître, ce petit bout de femme qui débarque comme ça dans son magasin pour un emploi, sa première question est « Mais vous n'êtes pas une vendeuse ?» Alors, on va analyser la réponse qu'aurait donnée la plupart des gens. La plupart des gens auraient dit « Non, je ne suis pas une vendeuse, mais j'ai envie d'apprendre. » Vous vous reconnaissez? Ou un copain peut-être? Un collègue? Alors, si jamais vous faites cette réponse-là, vous mettez inconsciemment dans la tête du recruteur que vous n'êtes pas. Donc, si vous n'êtes pas, je ne vais pas vous embaucher. Donc, premier conseil, surtout, vraiment, je vous déconseille de dire « je ne suis pas » ou « je n'ai pas ». D'accord? Parlez toujours positivement. Donc, au lieu de dire « non, je ne suis pas », voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « oui, vous avez raison ». Et il me semble qu'à vos vendeuses, vous leur demandez d'accueillir, d'écouter, de renseigner, d'analyser les besoins et donc d'apporter des bonnes solutions à vos clients. Là, elle me confirme. Elle dit oui, effectivement, Aurore. Alors, je lui dis, eh bien, dans ce cas-là, regardez, ça fait 6 ans, grâce à mes études et à ce que j'ai fait auparavant, je ne vais pas tout vous détailler, mais ça fait 6 ans que j'accueille, que j'écoute, que j'analyse et que j'apporte des solutions. Donc, ces compétences-là, je les maîtrise. Alors que je stressais beaucoup et je manquais de confiance en moi à l'époque, hein, d'accord? Mais vous voyez que le fait de comprendre un emploi, de comprendre les besoins, de comprendre la structure du poste et d'y apporter une réponse concrète et argumentée, et je l'ai chiffré, ça fait 6 ans que je faisais ça. Donc j'ai plus détaillé ma réponse, je ne vais pas tout non plus vous détailler, mais que vous compreniez le principe. Elisabeth, vraiment, a été scotchée. Ok, elle est passée à la deuxième question. La deuxième question était, mais Aurore, vous n'y connaissez rien en bijoux? Là, pareil, la plupart des personnes auraient répondu « Non, je n'y connais rien, mais je suis capable d'apprendre. » Donc, comme tout à l'heure, si vous dites « Non, je n'y connais rien », vous sous-entendez que vous n'êtes pas employable. Or, le recruteur, une fois de plus, a besoin que dans l'échange, vous le rassuriez. Si vous avez choisi de postuler, c'est bien que vous avez de la valeur, vous avez quelque chose à apporter. Donc, si vous lui dites « Non, je n'ai pas », vous n'allez pas l'impacter, il ne va pas vous retenir et il risque de retenir quelqu'un d'autre. D'accord? Vous voyez, c'est des toutes petites choses comme ça qui peuvent changer le cours d'un entretien et le cours de votre vie. Donc, ce n'est pas la réponse que j'ai faite à Elisabeth. À Elisabeth, je lui ai dit, oui, j'ai conscience que je dois améliorer mes connaissances en bijouterie pour satisfaire rapidement à ce poste. Et c'est pour cette raison que je suis déjà en train d'apprendre tout ce qui concerne la bijouterie. Donc concrètement, ça fait plusieurs jours que je vais sur votre site internet et que je m'instruis de vos collections, de ce que sont les pierres précieuses, l'or, etc. Et là, du coup, elle me questionne sur qu'est-ce que le 18 carats. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais j'avais appris, je n'avais pas attendu d'être en emploi pour apprendre. Qu'est-ce que le recruteur préfère à votre avis? Un candidat qui arrive et qui dit « Non mais, vous m'apprendrez quand je serai en emploi ». Ou un candidat qui dit « Je suis déjà en action et je suis déjà en train d'apprendre, je me suis déjà posé ces questions-là, j'ai déjà apporté des solutions ». Qu'est-ce que le recruteur préfère? Quelqu'un qui est dans l'action, qui a envie, qui est dans l'intention de collaborer, ou quelqu'un qui attend qu'on lui dise oui pour commencer à le faire? Avec qui vous vous projetez? Voilà.
Donc, dernier point de questionnement. Ah oui, d'ailleurs, au fait, par rapport à ça, je ne savais pas à l'époque, donc aujourd'hui, en tant que coach emploi, je vous le livre, c'est l'AFPR. L'AFPR, c'est une action de formation préalable au recrutement. Donc à l'époque, j'aurais pu compléter ma réponse en disant. Donc vous pourrez également compléter votre réponse en disant. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi. À partir du moment où le contrat est de plus de 6 mois, vous pouvez avec Pôle emploi faire ce qui s'appelle une AFPR, une action de formation préalable au recrutement. Donc de dire aux recruteurs ceci. Donc comme j'ai conscience que je dois améliorer mes connaissances, j'ai déjà commencé à informer, j'ai déjà commencé à acquérir des connaissances, du savoir, mais je veux aller plus loin. Et je vous propose une solution. Cette solution, c'est que pendant 400 heures, vous allez être indemnisé par Pôle emploi. C'est entièrement gratuit. Je reste indemnisé, moi, par Pôle emploi. Et pendant 400 heures, vous allez pouvoir me transmettre toutes les connaissances que j'ai besoin d'apprendre, pas qu'il me manque, mais d'apprendre pour être complètement opérationnel au moment de notre embauche. On commence quand? La dernière chose qu'Elisabeth, la dernière question d'Elisabeth, c'était Aurore, c'est quoi la journée type d'une vendeuse? Alors, je me remercierai toujours à l'époque, parce que je n'avais pas reçu tous ces conseils-là, c'était instinctif pour moi déjà à l'époque. J'avais été, pendant ce temps, entre le fait où j'ai déposé mon CV et où j'ai eu l'entretien d'embauche, je suis allée sur le site internet, j'ai regardé les bijouteries, je me suis informée, mais j'ai également regardé ce que c'était qu'être une vendeuse. Sinon, j'aurais fait cette réponse-là. Je lui aurais dit, eh ben, une vendeuse en bijouterie, ça accueille le client, ça propose des produits correspondant aux besoins, ça encaisse. Voilà. Là, j'entends déjà ceux qui sont vendeurs et vendeuses me dire, non, c'est beaucoup plus que ça. Bah, évidemment que c'est beaucoup plus que ça. Donc, je lui ai vraiment dit tout ce que faisait une vendeuse sur sa journée type. De la réception de marchandises, le dessachage, la mise anti-vol, la mise en rayon. Vraiment, je lui ai tout détail de ce qui était vitrine. Tout ça, je ne l'aurais pas fait si je ne m'étais pas renseignée. Et Elisabeth me dit quelque chose que je n'ai compris que plusieurs années plus tard en faisant justement coach emploi. Elisabeth m'a dit cette phrase, mais Aurore, vous êtes sûre que vous n'avez jamais été vendeuse? Parce que, en fait, j'ai du mal à vous croire. Vous êtes sûre que vous n'avez jamais été vendeuse? Bah non, Elisabeth. Effectivement, ça va être ma première expérience. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais perplexe par sa question et je ne l'avais pas comprise. Ça m'avait un peu déstabilisée. Pourquoi elle me pose cette question-là? Je ne l'ai compris que plus tard. Et je vous livre la réponse en fait. Alors, sachez que dans votre cerveau, si vous fassiez là aujourd'hui un IRM, je vous mets dans un IRM et je vous demande d'agripper une bouteille d'eau. Tiens, je vais prendre un stylo. Quand je prends ce stylo, quand je le serre avec mes doigts, j'active des zones de mon cerveau. Maintenant, je vais poser ce stylo et je vais imaginer, là tout de suite, j'imagine que je suis en train de prendre mon stylo. Et bien si vous étiez derrière l'ordinateur avec l'IRM, vous verriez que j'active les mêmes zones dans mon cerveau. Que j'imagine ou que je fasse, j'active les mêmes zones de mon cerveau. Ce qui fait qu'à force de préparation, c'est mon dernier conseil que je vous donne pour cette vidéo, à force de préparation, de projection, c'est pas juste dire « Ah tiens, ça serait sympa de bosser là-bas ». Non, c'est que vraiment, je me suis vue dans le magasin, je me suis imaginée, je me suis projetée, je me suis vue avec le client, je me suis vue en train de manipuler les bijoux, je me suis vraiment vue en train d'encaisser, en train de recevoir la marchandise, etc. Vraiment, je me suis projetée sur le poste. Et pas juste une fois comme ça. À chaque fois, tous les jours, à chaque fois que je regardais le site, je me projetais en emploi. Donc ce qui fait que à chaque fois que je m'imaginais, j'activais les mêmes zones du cerveau que si j'avais été réellement en situation d'emploi. Ce qui fait que mes réponses étaient beaucoup plus naturelles, que j'étais beaucoup plus à l'aise, alors que je manquais de confiance en moi, que j'étais stressée à l'époque, je vous le rappelle, d'accord? C'est normal quand on débute. Il n'empêche que grâce à toutes ces astuces, qui à l'époque me paraissaient vraiment naturelles déjà, grâce à toutes ces astuces, j'ai obtenu mon contrat. Et grâce à ce contrat, j'ai obtenu mon permis de conduire et l'immense mobilité et liberté sur la Loire, et qui m'a vraiment aidée pour toute ma carrière. Et voilà. Voilà comment des petits détails, des conseils simples et faciles à appliquer peuvent véritablement vous aider en entretien d'embauche. Donc, à vous de jouer, à vous d'en prendre conscience, à vous de retravailler votre entretien, de vous valoriser
De toute façon, vous allez réussir avec ces conseils-là. Je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.